Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge ? Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque ? Puis retourne ton regard à 2 fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. Que vous cachiez vos paroles ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur ? C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues. Mangez de ce qu'il vous fournit. Vers lui est la résurrection. N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes tour à tour ? Seul le tout miséricordieux les soutient, car il est sur toute chose clairvoyant. Dis, c'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Dis, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissants. Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurants et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Allah vous a créé, puis il vous fera mourir. Tel parmi vous sera reconduit jusqu'à l'âge le plus vil, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien savoir. Allah est certes omniscient et omnipotent. Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit, esclaves au point qu'ils y deviennent associés à part égale. Nieront-ils les bienfaits d'Allah ? Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses, et de vos épouses il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Et il vous a attribué de bonnes choses. Croit-il donc au faux et nie-t-il le bienfait d'Allah ? N'attribuez donc pas à Allah des semblables, car Allah sait tandis que vous ne savez pas. C'est à Allah qu'appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et l'ordre concernant l'heure ne sera que comme un clin d'œil, ou plus bref encore, car Allah est certes omnipotent. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants.
N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis au vol dans l'atmosphère du ciel sans que rien ne les retienne en dehors d'Allah? Il y a vraiment là des preuves pour des gens qui croient. Et Allah vous a fait de vos maisons une habitation, tout comme il vous a procuré des maisons faites de peaux de bêtes que vous trouvez légères, le jour où vous vous déplacez et le jour où vous vous campez. De leur laine, de leur poil et de leur crin, il vous a procuré des effets et des objets dont vous jouissez pour un certain délai. Et de ce qu'il a créé, Allah vous a procuré des ombres. Et il vous a procuré des abris dans les montagnes. Et il vous a procuré des vêtements qui vous protègent de la chaleur, ainsi que des vêtements, cuirasses, armures, qui vous protègent de votre propre violence. Qui vous protègent. C'est ainsi qu'Allah parachève sur vous son bienfait. Peut-être que vous vous soumettez. S'ils se détournent, il ne t'incombe que la communication claire. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient. Et la plupart d'entre eux sont des ingrats. Dis, chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment. Personne ne portera le fardeau, la responsabilité d'autrui. Puis vers votre Seigneur sera votre retour, et il vous informera de ce en quoi vous divergez. C'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre et qui vous a élevés, en rang, les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Vraiment, ton Seigneur est prompt en punition, il est aussi pardonneur et miséricordieux. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'auprès d'Allah il y a une énorme récompense. Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer, afin qu'Allah distingue le mauvais du bon, et qu'il place les mauvais les uns sur les autres pour en faire un amoncellement qu'il jettera dans l'enfer. Ceux-là sont les perdants. Ô vous qui avez cru, que ni vos bienfaits ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. Allah, cependant, n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien ceux qui commettent des méfaits comptent-ils pouvoir nous échapper? Comme leur jugement est mauvais. Celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement venir. Et c'est lui, l'audient, l'omniscient. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole, et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant, leur stratagème est voué à l'échec. Et Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme. Il vous a ensuite établi en couple. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache. Et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah. Les deux mers ne sont pas identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire. Et celle-là est salée, amère. Cependant, de chacune, vous mangez une chair fraîche, et vous extrayez un ornement que vous portez. Et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec bruit,
pour que vous cherchiez certains des produits de sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissant. Il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de dattes. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation, et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création, et cela n'est point difficile pour Allah. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui refusa. Allah dit, « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé ?» Il répondit, « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Allah dit, « Descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah dit, « Tu es de ceux à qui délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais ?» Allah lui dira, « De même que nos signes enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. » Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voie bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier »,
tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Ô les croyants, entrez en plein dans l'islam, et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Et n'épousez pas les femmes associatrices, tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Car ceux-là, les associateurs, invitent au feu, tandis qu'Allah invite de par sa grâce au paradis et au pardon. Et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salate, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens, à peine invoquent-ils Allah. Ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous? Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs. Sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah et lui vouent une foi exclusive, ceux-là seront avec les croyants, et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissants et croyants? Allah est reconnaissant et omniscient. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres, et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui lancent des accusations contre les femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude, et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà. Ils auront un énorme châtiment. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Allah leur donnera leur peine et vraie rétribution, et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. Les mauvaises femmes aux mauvais hommes, et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même, les bonnes femmes aux bons hommes, et les bons hommes aux bonnes femmes. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent, ils ont un pardon et une récompense généreuse. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles et impuissants,
ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs, donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous et une exhortation pour les pieux. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam, Jahiliya. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète, et veut vous purifier pleinement. Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zaïd dut cesser toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Nul grief à faire au prophète en ce qu'Allah lui a imposé, conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Ceux qui communiquaient les messages d'Allah le craignaient et ne redoutaient nul autre qu'Allah, et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tagut. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Quand Joseph dit à son père « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. » Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Or celle, Zulika, qui l'avait reçu dans sa maison, essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit « Viens, je suis prête pour toi. » Il dit « Qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. » Et elle le désira.
Et il l'aurait désiré n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. Elle dit : quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ? Joseph dit : c'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna : si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Puis, quand il, le mari, vit la tunique déchirée par derrière, il dit : c'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. Joseph ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. Et dans la ville, des femmes dirent : la femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Puis ils dirent : Seigneur, allonge les distances entre nos étapes, et ils se firent du tort à eux-mêmes. Nous fîmes d'eux, donc, des sujets de légende, et les désintégrâmes totalement. Il y a en cela des avertissements pour tous, grand endurant et grand reconnaissant. Et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants. Et pourtant, ils n'avaient sur eux aucun pouvoir, si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait en l'au-delà et celui qui doutait. Ton Seigneur, cependant, assure la sauvegarde de toutes choses. Dis : invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création, et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maint refuge et abondance. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salate, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C'est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaitées, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part, les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que deux sœurs réunies, exception faite pour le passé, car vraiment, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mare comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous, à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mare, car Allah est certes omniscient et sage. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, non esclaves, croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres de la même religion.
et épousez-les avec l'autorisation de leur maître, wali, et donnez-leur un mahr convenable. Épousez-les étant vertueuses, et non pas livrées à la débauche, ni ayant des amants clandestins. Si, une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres, non esclaves, mariées. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche. Mais ce serait mieux pour vous d'être endurant. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Et nous connaissons certes ceux qui parmi vous ont avancé, et nous connaissons ceux qui tardent encore. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosternés devant lui. » Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis, qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Allah dit, « Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés ?» Il dit, « Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante extraite d'une boue malléable. » Et Allah dit, « Sors de là, du paradis, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. » Il dit, « Ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. » Allah dit, « Tu es de ceux à qui ce délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu d'Allah. » Il dit, « Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. » Allah dit, « Voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il a 7 portes, et chaque porte en a sa part déterminée. » Il dit encore, « Vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. » Et Allah dit, « Va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. » Allah a maudit le diable, et celui-ci a dit, « Certainement je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai, et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer, et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. » Il dit encore, « Vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. » Et Allah dit, « Va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. »
Ô gens, le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Ayez la foi, donc, cela vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas, qu'importe. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est omniscient et sage. Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense et y ajoutera le surcroît de sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu la morgue et se sont enflés d'orgueil, il les châtiera d'un châtiment douloureux. Et ils ne trouveront pour eux, en dehors d'Allah, ni alliés, ni secoureurs. Ô gens, certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui, et dans une grâce aussi. Et il les guidera vers lui, dans un chemin droit. Dis, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Quoi ? Avons-nous été fatigués par la première création ? Mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité, voilà ce dont tu t'écartais. Et l'on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. Alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela ? Eh bien nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. Et son compagnon dira, voilà ce qui est avec moi, tout près. Vous deux, jetés dans l'enfer tout mécréants, endurcis et rebelles, acharnés à empêcher le bien, transgresseurs, douteurs, celui qui plaçait à côté d'Allah une autre divinité, jetez-le donc dans le dur châtiment. Son camarade le diable dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarement. Alors Allah dira, ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Chez moi, la parole ne change pas, et je ne prime nullement les serviteurs. Le jour où nous dirons à l'enfer « Es-tu rempli ?» il dira « Y en a-t-il encore ?» Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute le tout miséricordieux bien qu'il ne le voie pas, et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. Entrez-y en toute sécurité. Voilà le jour de l'éternité.